Hop. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sur cette terre-là, en tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Que l'Esprit de Dieu aide tous ceux qui sont là. Ta parole dit qu'il y a les gens qui entendent et il y a les gens qui n'entendent pas. Alors je prie pour que tous ceux ou celles qui sont là, que tu ouvres leurs oreilles pour qu'ils puissent entendre, pour qu'ils puissent voir, comprendre ta parole, Seigneur. Tous ceux qui sont là, aide-les à entendre ce que je veux dire. Que ta parole soit aggravée dans leur cœur. Que le diable ne vienne pas les arracher ce qu'ils ont reçu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Donc je dis que, on ne te doit rien, quoi. Dans le monde ici, là, souvent, ce sont des choses qu'il faut apprendre, quoi. Personne ne te doit quelque chose. Ta mère, ton père, ils ont fait l'essentiel, ok? Ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois. Et tu es né, ton père, il a fait ce qu'il peut faire. Donc, faut pas penser, faut pas avoir cette mentalité que quelqu'un te doit quelque chose, quoi. Quelqu'un te doit, par exemple, il y a des gens qui pensent que leur tante qui est là-bas, qui a voyagé, qui est au Canada, par exemple, qui est en Suisse, qui est leur frère qui a voyagé, qui est en France, en Allemagne, peu importe, ok? Leur frère, leur soeur. Il ne faut pas avoir cette mentalité-là, quoi. Que quelqu'un te doit quelque chose, que la personne doit t'aider, quoi. C'est ça, là, je veux que ça quitte, quoi, ok? Donc, il ne faut pas avoir ça. La personne te doit ça, là. Donc, il est forcé, il doit te faire ça. C'est lui qui doit t'emmener au Canada, c'est lui qui doit t'emmener en France. On ne te doit rien, quoi. Les gens ne te doivent rien, ok? Lorsque tu es vivant, là, Dieu t'a donné le souffle de vie. Ce que Dieu veut que tu fasses, il dit de le chercher. Celui qui me cherche, donc, c'est Dieu au fait qu'il faut chercher, quoi. Ton regard ne doit pas être fixé sur une personne, quoi. La parole dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Ça, c'est la parole de Dieu. Je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Vous voyez? Donc, il ne faut pas mettre ta confiance, ne doit pas être dirigée vers ta tante, vers ton oncle, vers seulement sur Dieu lui-même. Dieu veut que tu lui fasses cette confiance que tu prends, tu mets ça sur Chantal là, tu mets ça sur un homme là, ton homme, Dieu dit de mettre ça là sur lui. C'est à lui là, ça doit être dirigé. Ça doit être dirigé vers lui. Je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Fais confiance à Dieu. Cherche, c'est Dieu qu'il faut chercher. Les gens ne te doivent rien au fait. Même ta mère, elle a fait, tu es sorti là, elle s'est occupée de toi, elle a fait son devoir, ton père a fait son devoir, et tu as les 2 bras. Maintenant, tu es conscient, quoi. C'est à toi de chercher Dieu maintenant. Celui qui me cherche de tout son cœur, de toute son âme, finalement, je me laisserai trouver par lui. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Donc, c'est Dieu, au fait, qu'il faut chercher. Ok? Pourquoi je parle de ça? Parce que j'avais fait la vidéo, je pense mercredi, non? J'avais rendez-vous et j'ai dit que souvent, l'ennemi met des choses dans notre pensée, ok? Donc, peut-être beaucoup de personnes sont choquées de savoir comment l'ennemi peut mettre des choses dans votre pensée. Donc, je vais vous parler d'une histoire et ça va vous aider, au fait, vous pouvez vous retrouver aussi dedans, ok? J'étais là, ok? Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, quoi. Je vais vous montrer comment l'ennemi peut vraiment t'empoisonner dans ta pensée, quoi. C'est ça que je vais vous montrer. Et la personne, c'est pour ça que j'ai dit, on ne te doit rien. Où je suis là, quand j'aide quelqu'un là, je fais ça par plaisir.
Je fais ça parce que je veux le faire. Je ne suis pas obligée. C'est comme ta tante n'est pas obligée de t'aider. Ton oncle n'est pas obligé de t'aider. Ta soeur n'est pas obligée. Même si vous êtes de même sang. On ne te doit rien, quoi. On ne te doit rien. Les gens ne te doivent rien. Ok? Toi, tu dois quelque chose à Dieu. C'est ta reconnaissance. Les louanges, ta louange. Tu dois louer celui qui t'a créé. Ok, qui a créé le ciel, celui qui te donne le souffle de vie. Il faut le chercher, il faut le reconnaître. C'est à lui tu dois cette reconnaissance, quoi. Il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui t'a donné le souffle de vie. Il y a des gens, ils n'ont pas pu remercier. Donc, souvent, le souffle de vie est ôté comme ça parce qu'ils ne reconnaissent pas. Ok, donc aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Ok, donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé, quoi. Et j'aime tellement cette personne parce que cette personne, lorsque je lui donne des conseils, elle écoute. Et en tout cas, bisous à cette personne-là. Je l'aime comme ça parce que quand tu es en train de parler à quelqu'un, c'est comme ici, je viens, je m'assois, je parle. Ce sont des vérités, ce sont des richesses. Et lorsque tu es en train de vraiment parler à quelqu'un et la personne rejette, vraiment, c'est impoli, quoi. Donc, mais la personne, elle n'a pas ça. Chaque fois que je parle à la personne dit oui, j'ai compris, oui, ça va, ça va. Tu sens qu'il y a le respect, quoi. Il y a le respect en cette personne et cette personne écoute ce que je dis. Ok? Donc, la personne m'a parlé, la personne me dit, oh oui, c'était... Tu vois, depuis que je suis... telle personne ne m'a jamais aidé, telle personne ne m'a jamais fait ça, telle personne ne m'a jamais fait ça. Oh, ok? Donc la personne a commencé à expliquer, telle personne ne m'a jamais fait ça. On ne te doit rien au fait. Et là, lorsque la personne a fini de parler, et j'ai dit à la personne, c'est le diable qui te traumatise. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis droit, ok? Donc, je vais droit au but. Donc, j'ai dit à la personne, c'est le diable au fait qui te traumatise. Ok? Donc, faut jamais avoir ces pensées comme ça. Ok? C'est lorsque l'ennemi a amené ces choses-là dans la pensée de la personne. Tu sais, quand tu étais petite là, tu sais, celle-là, elle t'a jamais aidé. Lui-là, il n'a jamais fait ça. Celui-là, il n'a jamais fait ça dans ta vie. Hein? Ils ne te font rien. Donc, lorsque la personne a commencé, lorsque c'est le diable qui amène ça, lorsque le diable a amené et ça s'est installé, c'est comme si ton père ne t'a jamais fait ça, ta mère ne t'a jamais fait ça. Et la colère, ok, lorsque tu acceptes ça, la colère vient et tu commences à haïr les gens là, tu commences à les détester. Quand j'étais petite, c'est pour cela, il faut pas accepter ça, quoi. On ne te doit rien au fait. Sur cette terre là, on ne te doit rien. Dieu t'a donné le souffle de vie. Il y a des bébés qu'on jette, que leur mère, on les jette, ils se retrouvent quelque part. Dieu touche le cœur de quelqu'un là-bas, on s'occupe des gens. Il y a des gens, il y a des enfants qu'on adopte. Ok? Si toi, tu es resté dans la famille, tu as grandi, il ne faut pas accuser quelqu'un, quoi. Le devoir de tout un chacun, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. C'est de reconnaître Dieu lui-même. Ok? Il ne faut pas accuser quelqu'un. Donc, c'est l'ennemi. Ce sont des attaques. C'est un plan de l'ennemi. L'ennemi amène des choses comme ça dans ta pensée pour que tu puisses détester les gens, en fait. Ok? Donc, c'est pour cela, avant de commencer, j'ai dit, les gens ne te doivent rien. Les gens ne te doivent rien. Tu dois te lever toi-même et... Ok, j'ai une question. Ok, attends, pour lire ça là, peut-être je sais pas, je vais te répondre. Je vais voir si je peux te répondre. Si je ne peux pas te répondre, ça va être après, parce que ici là, je ne peux pas bien voir. Je vais aller ici pour voir si je peux. Si je peux te répondre, quoi, ok? Ok, attendez une minute.
Et on va voir si je peux voir ce qu'il a écrit là. Ok. Je ne peux pas bien voir ici. Ben, je vais te répondre après, ok? Je vais voir si je peux voir ça ici. Ok, j'ai une question. Oh. Pourquoi Dieu aime ses enfants? Pourquoi il n'avait pas intervenu lorsque Adam et Ève mangeaient la pomme? Parce qu'il avait un autre plan, ok? Il avait un autre plan. Il avait Jésus-Christ qui devait venir, ok? Donc, c'est ça, quoi. Il a un autre plan et c'est Jésus, ok? Il a un autre plan parfait. Donc, pourquoi il a dit sa question, c'est... j'ai une question pour vous et répondez-moi. On dit que Dieu aime ses enfants. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu lorsque Adam et Ève ont mangé la pomme, ok? Pourquoi il n'a pas intervenu? Parce qu'il a un autre plan, ok? Dieu n'échoue jamais. Il avait Jésus-Christ qui doit venir, ok? Et ça va. Il avait un autre plan qui est parfait, ok? Ça, c'était Jésus-Christ, c'est lui-même. C'est Dieu en personne, ok? C'est Dieu qui est venu en tant qu'enfant, ok? Donc, c'est lui, c'est son sang qui devait venir nous sauver de notre péché. Donc, ça, c'est, vous voyez. Donc, il avait un autre plan. Donc, c'est pour cela il a laissé faire. Mais ça ne l'a pas arrêté, ok? Donc, que Dieu vous bénisse, ok? Je pense que je ne vais pas répondre aux questions encore. Je vais seulement parler du message. Peut-être une autre fois, je vais répondre aux questions. Que Dieu vous bénisse, ok? Donc, je disais que c'est ça, quoi. On ne te doit rien, au fait. On ne te doit rien. Parce que, vous savez, c'est pour vous retarder. Lorsque vous prenez quelque chose qui appartient, lorsque c'est l'ennemi qui a mené les pensées et puis la personne a pris. Dès que la personne a pris, ça a commencé à l'énerver. Elle avait la haine. Ok? Les gens qu'elle jugeait, qu'elle condamnait, parce que c'est une façon de condamner, de juger les gens. Ok? Donc, c'est ça, au fait. Donc, ok, je suis en train de voir. Donc, l'ennemi amène ces choses comme ça pour t'amener dans une autre vision, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, ok? Donc, ce que Dieu dit là, Dieu dit, je maudis celui qui met sa confiance en un homme. Ta confiance ne doit pas être dirigée vers un homme. Ta confiance doit être dirigée vers Dieu. C'est Dieu qu'il faut chercher. Si tu veux réussir, si tu veux évoluer, il ne faut pas accuser quelqu'un. Tu es déjà né. Il y a 10% de ce qui nous arrive. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Il y a 10% de ce qui nous arrive. Par exemple, si tu es né que tu es violé, ok? Il y a 10% de ce qui nous arrive et 90%. Ok, nous sommes responsables de les 90% de ce qui nous arrive, ok? Si pendant que tu es né, tu as eu les viols ou bien tu as eu, vous voyez, bon, il y a eu plein de choses dans votre vie là. Ici, là, moi, je crois que Jésus est Dieu, ok? Si toi, tu ne crois pas, bref. Je ne vais pas perdre mon temps à t'expliquer ça. Moi, je crois que Jésus-Christ, il est Seigneur, ok? Donc, s'il est Dieu, mais pourquoi sur la croix, il a dit, Père, pardon. Dieu, ok? Donc, je crois que Jésus-Christ, il est Seigneur. Et il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va venir me dire le contraire. Si toi, tu ne crois pas, je respecte à ce que ta croyance, ok? Mais ici, nous, ici, là, on croit que Jésus-Christ, il est Seigneur, ok? Dieu, il est 3 fois saint. Dieu peut être à la fois fils, ok? À la fois sauveur et à la fois Seigneur, ok? Dieu, il est Dieu. On ne peut pas l'arrêter de faire ce qu'il veut faire, ok? Donc, si la parole nous dit que Jésus-Christ, il est Dieu, là, moi, j'accepte cette parole. Parce que cette parole-là est la vérité et la parole de Dieu. Si toi, tu ne crois pas à ça, ben... je respecte ce que tu crois, mais tu ne vas pas venir me déranger ici, quoi. Que Dieu te bénisse et je ne suis pas là pour discuter, pour dire oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de dire
si Jésus est Seigneur ou c'est pas. Moi, je te dis qu'il est Seigneur. Et c'est tout. Ok, donc je dois me concentrer parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui veut déranger là. Ben, je vais pas lire ce qu'il a écrit. Ok, donc que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Qu'est-ce que je disais là? En tout cas, je vais prier là. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de me déranger. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Merci Seigneur, merci pour ta puissance. Aide-moi à être concentré au nom de Jésus. Amen. Ok, donc c'est un peu ça. Deuxième sujet de cette vidéo là. Ok, je pense que j'ai tout dit de ok, donc ben j'ai pris pour les gens souvent les mardis et donc je vais aider aussi les gens que j'ai prié pour eux. Ok, donc souvent je viens ici. Ça c'est ton problème mon frère. Donc Jésus il est Seigneur pour moi. Il est Seigneur, que tu veux ou pas là. Jésus il est Seigneur et il restera Seigneur. Ok. Donc ici là j'ai prié pour les gens et je veux les parler un peu. Par exemple ceux qui ont problème de guérison. Ok. Problème de guérison. Si j'ai déjà prié pour les gens qui ont problème de guérison là, c'est à vous maintenant en tout cas, de accepter votre guérison et d'ouvrir votre bouche là et de parler, ok? Et de dire que, parce que lorsqu'on prie, ok, j'ai déjà prié, donc c'est à vous de recevoir la guérison, ok? Je vais aller dans Deutéronome. Ok, attendez. Une minute. En tout cas, que le Seigneur nous aide à vraiment comprendre sa parole. Ok, je vais lire la parole. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre n'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part la mort et la bénédiction, d'une part la mort et la malédiction, d'autre part choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et votre descendant. Ok? Donc, souvent, il y a les gens qui disent, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok? Souvent, dans les sujets de prière, là, ben, je veux aider ceux qui disent, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok? Donc, Dieu, dans sa parole, il a dit dans Deutéronome 31, verset 19, « Oui, je vous avertis solennellement, aujourd'hui, le ciel et la terre n'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part la mort et la malédiction, d'autre part choisissez donc la vie. » Ok, Dieu nous dit de choisir la vie. Ok, donc le fait de la vie c'est la bénédiction au fait. Ok, donc lorsqu'on a déjà prié pour vous, et lorsque vous avez déjà donné votre vie au Seigneur là, lorsque vous avez donné votre vie à Dieu là, il faut savoir que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes déjà bénis. Donc, c'est à vous de dire,
on a déjà prié, vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui ne veulent pas croire là, c'est votre problème, ok? Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la parole dit, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc c'est à vous d'ouvrir votre bouche pour dire je suis béni. Il faut être conscient de cette bénédiction là, ok? Il faut être conscient, on a déjà prié, il faut être conscient de cette bénédiction et ouvrir désormais votre bouche pour dire je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis béni, mes enfants sont bénis. Je suis béni, il faut que ça sorte. La parole dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la parole dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Donc si vous êtes malade, qu'on a prié là, dites je suis guéri. Il faut que ça sorte de votre bouche. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Ok? Il faut dire ça. Et la guérison va prendre place pour tous ceux ou celles qui sont malades. Pour tous ceux qui disent je veux ça, je veux ça, je veux voyager, je veux voyager, je veux voyager, je veux aller ici, là. Je veux voyager. C'est quoi au fait? Je veux voyager. C'est la bénédiction que tu es en train de chercher. Donc commence à dire ça. Commence à dire, commence à être conscient. Commence à parler que je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Commence à parler. Commence à ouvrir ta bouche pour parler. Si tu es malade, qu'on a déjà prié pour toi, dis je suis guéri. Je suis guéri. Reçois ta guérison. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Ouvre ta bouche et puis parle quoi. Vous avez compris? Si vous, celui ou celle qui a compris, là, écrivez Amen, Amen, Amen. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Vous êtes béni au fait. Recevez cette bénédiction-là. Recevez ça. Ok? Si vous dites je veux ça, c'est comme si vous n'êtes pas vraiment conscient de la bénédiction au fait. Il faut être conscient que vous êtes béni. Il faut être vraiment conscient que vous êtes béni. Il faut être conscient que vous êtes guéri. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Et je ne sais pas ce que j'ai oublié. Ok, oui, ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire de prier pour que... Vous voyez, tout ça là, ça fait... C'est bien compris, c'est bien. Mais il faut souvent... C'est pour cela, après la prière, je viens... Les mercredis, je viens parler. Ok? Après la prière, il faut être conscient de ce que tu as. La personne veut que son salaire, si tu veux que ton salaire augmente, ok? Ton salaire augmente. Il y a des principes de Dieu qui est là. Ok? Il y a des principes de Dieu qu'il faut mettre en place et les respecter. On appelle ça les dîmes. Et si toi, tu ne crois pas aux dîmes, c'est que tu es perdant, quoi. Simplement, si tu ne crois pas, parce que ce sont des choses, des principes que Dieu il a établis. C'est comme ici, on te dit, ne traverse pas le feu vert, ok? Je dis le feu vert, le feu rouge, ok? Tu traverses quand le feu est vert. Ça, c'est les principes, c'est les lois terrestres. Mais il y a aussi les lois de Dieu, les principes de Dieu qui sont là. Si tu veux que ta vie change et tu es peut-être en Afrique ou tu es au Canada, je ne sais pas, aux États-Unis, et ce qu'on te donne comme argent, là, ça ne te plaît pas. Là. Commence à respecter les principes de Dieu si tu ne les connais pas. Commence à regarder les vidéos. J'en ai vraiment, j'ai mis plein de vidéos. J'ai parlé de l'argent, au fait. C'est combattu, oui. Tu vous voyez, quand j'ai dit Jésus-Christ est Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu combattre. C'est comme ça, la vie. Tu vas commencer à parler de l'argent, ils vont te combattre. Ok? Mais je ne me suis pas arrêtée là. Si lui dit Jésus n'est pas Seigneur, moi je dis Jésus est Seigneur, je crois à ça. Ok? Ils vont, de toutes les façons,
Jésus-Christ a été combattu, il a été persécuté, mais ça fait partie de ce que Dieu voulait pour que nous soyons sauvés. Ok, c'est Dieu qui voulait, c'est dans le plan de Dieu. Donc, si toi, tu es en train de parler de l'argent et on vient te combattre et tu arrêtes, moi, je n'arrête pas. Je parle d'argent. Vous voyez? Excusez-moi. Je parle d'argent au fait. Donc, si tu veux que ta vie financièrement, si tu veux que ta vie change financièrement, ben, va écouter les vidéos qui parlent au sujet de parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, j'ai écrit à une personne, j'ai dit, tu veux quelle réussite? La réussite de la façon de Jésus-Christ, de la façon du Christ ou de la façon du monde? Il y a la façon du monde qui existe, où tu investis, tu vas investir. Ils vont prendre l'argent et tu peux. Il y a des gens qui ont essayé comme ça et qui sont devenus riches. Tu investis, ok? Et il y a aussi pour le diable qui existe. Là, il prend ton âme, tu tues les gens, ok? Tu sacrifies l'être humain, il te rend riche et il a pris ton âme au fait, ok? Pour Dieu là, il dit pour Dieu, pour Jésus-Christ, il dit donne et Dieu te donnera. 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 Vous voulez le verset? Ok, c'est dans Luc. Luc, je pense 6, verset 36. Ok? Donne et Dieu te donnera. Moi, j'ai essayé ça. Ok? Et c'est aussi dans Malachie 3. Ok? On parle de la dîme. Ok? Donne et Dieu te donnera. Donc, si tu penses que ton salaire, ce que tu es en train de voir là, ce que tu es en train de gagner là, c'est seulement 100 000. Ok? Tu enlèves 10% dedans, il te reste 90 000, bon, 100 000 CFA. Il va te rester 90 000. Ok? Si c'est 60 000, tu donnes 6 000 à l'église au fait. Si tu ne vas pas à l'église, que tu penses que les choses là vont jump, ok, ça va sauter de partout là. Non. Tu dois aller à l'église, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu dois respecter ces principes-là, ok? Pour que ta vie change. Il ne s'agit pas de dire seulement, je vais aller ici, je vais aller. Essaie de respecter ces principes de Dieu là. Ok? Dieu nous dit dans la parole, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il faut aussi respecter les principes. C'est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a des, comment on appelle ça? Il y a des échelles qui est là. Ok, c'est échelle, oui. Ou bien escalier qui est là. Tu dois monter au fait dans les lieux célestes pour aller chercher. Comment on monte dans les lieux célestes, c'est de respecter ce que Dieu a dit. Dieu dit de donner et il te donnera. Plus tu donnes, plus tu avances. Plus tu vas de gloire en gloire. Ok? Plus tu respectes les principes de Dieu. Ça dépend de ce que tu veux donner. La parole dit, celui qui donne peu, recevra peu. Celui qui donne beaucoup, recevra beaucoup. Souvent, je donne tout. Ok? Et puis, c'est pas facile. Je donne tout. Et c'est pas facile, mais c'est un sacrifice. Parce que tu veux beaucoup, tu donnes beaucoup. Tu donnes peu, tu as peu. Donc si tu veux que ta situation financière puisse être changée, respecte les principes de Dieu et écoute mes vidéos. Si tu veux, de la façon, j'ai dit, tu veux de quelle façon? Il y a la façon du diable qui existe, il y a la façon du monde qui existe. Et il y a la façon du Christ qui existe, la façon de Dieu. Ok? J'ai fait des vidéos, j'ai tout dit, j'ai parlé de, comment on appelle, j'ai parlé de le rôle de chaque agent. Ok? Il y a des richesses souvent, quand je prends, je donne aux gens, ils négligent ça. Et puis je regarde, je ris. Je ris quoi, je dis waouh. Regardez, tu veux être bien, regarde mes vidéos là, cherche. Où j'ai parlé d'argent. Regarde ça. Informe-toi. Il faut avoir la connaissance. Si tu veux que ta vie, on ne dit pas seulement, ben, Dieu ne va pas descendre, il a tout fait, il a travaillé. 6 jours, il s'est reposé. Le 7e jour. Et la parole dit qu'il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées.
Et ces choses cachées là, c'est par la révélation que tu peux savoir. En cherchant Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme. C'est en cherchant Dieu que il y a des richesses que tu vas trouver. Donc moi, c'est en cherchant Dieu que j'ai trouvé le rôle, et avec des expériences et avec des pleurs, des douleurs, des épreuves, j'ai trouvé que il y a le rôle de chaque agent. Il faut savoir cette somme-là, c'est pourquoi. Cette somme-là où je dois mettre, donc j'ai plus expliqué dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je ne parle pas de bénédiction. Si le jour que je suis en train de parler de bénédiction, et c'est ce jour-là, en tout cas, j'ai même parlé de ça, quoi. Donc, je dis le jour que je vais faire le direct, parce que je n'ai jamais fait de direct. J'ai des vidéos sur YouTube, sur Facebook, où je parle d'argent. Tu as un problème d'argent, regarde ces vidéos où c'est seulement l'argent, où c'est seulement bénédiction. Va, il y a le rôle. Ce que fait chaque agent. L'argent qu'on gagne par an, ok? Le rôle de l'argent qu'on gagne, par exemple, par an. Tout ça, là, j'ai expliqué. Je ne vais pas vous donner ça. Je ne vais pas vous donner ça. Allez-y chercher. Allez-y chercher dans les vidéos, ok? Donc, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Ne reste pas là seulement. Ne reste pas là seulement dans la prière pour dire prière. On prie, oui. On a prié, oui. Mais la chose est dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Écoute la voix de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Dieu va ouvrir les portes pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait là. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Tu veux que ta vie change. Tu veux avoir plus d'argent. Ben, respecte les principes de Dieu. Ça existe. Et si on a déjà prié, oui, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit à quelqu'un, qui était malade, ok? J'ai prié pour la personne. Ok, je vais finir avec ça. J'ai failli oublier, ok? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me déranger là. Ok? Que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Ok? Donc, j'ai dit, lorsqu'une personne est malade, lorsqu'on a déjà prié pour la personne, la guérison est déjà là. C'est à la personne de recevoir la guérison et de ouvrir sa bouche et de parler. Ok? De parler. Ok? De parler sur ta vie. Dis que je suis guéri. Crois en ta guérison, quoi. Et puis parle. Donc, j'ai prié pour la personne. La guérison était là. Je lui ai dit, tu vas voir. Je lui ai dit, tu vas voir tes petits-enfants. Il a dit, oui, je vais voir mes petits-enfants. Oh Seigneur, il a dit, oui, je vais voir mes petits-enfants. Je vais pas mourir. Je dis, tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir, tu vas voir tes petits-enfants. La parole dit quoi? On appelle à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Donc, c'est une façon que je suis en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Je dis, tu vas voir tes petits-enfants. Tu vas vivre. Il a dit ça.